En fait, on a un cheval qui est très à plat, très fuyant. Alors, très à plat, il n'a pas un pied extrêmement large, il est un petit peu comme son copain, là. Il a les pieds très fuyants, c'est-à-dire qu'il n'a pas de talons, quartier abîmé, et pince qui s'en va en avant. Donc je pense que la considération qu'on doit avoir sur un pied à angle négatif derrière, sur les postérieurs, elle n'est pas la même que la considération qu'on va avoir sur un antérieur, tout simplement parce que, on va dire, de façon un petit peu empirique, l'angle négatif est mieux supporté derrière que devant. Alors, c'est pas scientifique, hein, encore une fois, mais en fait, c'est vrai que ça se supporte quand même mieux. Et qu'il y a beaucoup de chevaux qui sont à angle zéro derrière, c'est assez fréquent. Mais lui, par contre, est trop bas, et on verra tout à l'heure si on a le temps. On a fait une vidéo, et ce cheval-là, il est moitié pas carré derrière, il a un limite boiteux. Et il a une démarche où il dévisse très très fort, et on voit qu'il a une longueur de pince qui est très très importante. En fait, quand on regarde comment il est fait, il a le jarret qui est un petit peu loin, et puis cette longueur de pince, cette proportion de longueur de pince ici, elle est vraiment très importante par rapport à son pâturon. Donc déjà, tout de suite, on voit que c'est un cheval qui a un pied qui est beaucoup trop long. Donc nous, pour l'aider, on a choisi hier en regardant, on s'est dit, bah tiens, on va lui mettre soit des fers à planche, soit des fers diplomatiques, pour l'aider à mieux fonctionner dans sa flexion réciproque. Hein, la particularité du postérieur, c'est qu'il y a une flexion réciproque qu'il n'y a pas à l'antérieur. C'est-à-dire quand je plie le boulet sur un membre postérieur, quand je vais plier mon membre postérieur, je plie le jarret, je plie la rotule, et je suis en tension sur l'appareil suspenseur, ce qui n'est pas vrai devant, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la flexion réciproque. Donc en fait, l'incidence de surface au sol sur un postérieur, mécaniquement, elle est beaucoup plus haute que sur un antérieur, même s'il y a toujours une incidence, mais en fait, mécaniquement, il y a plus d'action. Donc souvent, ça répond bien. Voilà. On va le mettre correctement. Voilà. Ok. Allez. Ok. Merci. Alors. Ok. Alors, je vais faire comme je fais à la maison. Hop. Donc là, on a un pied fuyant et on a quand même un peu de sol. Bon, par principe, moi je nettoie toujours. Tiens-toi, Loulou, tiens-toi. Nettoie toujours le pied. Tiens-toi, Loulou. Allez, Loulou. Allez. Arrête. Arrête-toi. En fait, ce nettoyage, il est important parce que il va permettre de voir les jonctions. Les jonctions, c'est quoi? En fait, c'est la profondeur du pied. Donc là, je vois bien que ma jonction, mon pied, il peut être nettoyé encore plus loin. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, je viens de nettoyer plus loin. Arrête, Loulou. Ok. Donc là, on est venu jusqu'à la jonction. D'accord? Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui va vous donner la profondeur de votre pied. En fait, j'avais donné des stages au Canada et j'étais super étonné, ou même aux États-Unis, j'étais super étonné que les gars, ils nettoyaient pas les pieds. Et en fait, quand on nettoie pas le pied, on voit pas la profondeur du pied. On voit pas sa structure, en fait. Alors, ça veut pas dire qu'il faut déforcer pour voir le pied, hein, c'est pas ça.
Mais en fait, sur les jonctions, c'est important. Ça, c'est une jonction aussi ici. Donc là, je vais voir la profondeur que j'ai en sol. Par exemple. Et donc là, je m'aperçois que j'ai quand même de la profondeur. Donc en fait, ça veut dire que mon cheval a plus de pied que ce que je pensais. Il n'est pas juste fuyant. Il a quand même du pied. D'accord ? Il y a un peu de sol. Voilà, ok. Donc là, il est propre et j'ai mes profondeurs. Profondeur en pointe de fourchette et profondeur, même ici, je pourrais même en enlever encore, par exemple. Bon, c'est vraiment, je chipote, quoi. C'est pour dire, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, une fois que j'ai ma profondeur, je vais pouvoir imaginer de rectifier mon pied au maximum sur ces points de repère-là. Parce que la partie saine, en fait, c'est la partie qu'il ne faut pas enlever sur un pied de cheval. Et arrête. Arrête. Voilà. Arrête. Donc là, j'arrive à la rosée. Et en fait, on a quand même un pied long. Donc c'est que le cheval, structurellement, il est déjà fait comme ça. En fait, on a beau le rectifier au max, et ben, on aura quand même le souci d'avoir un pied long. Arrête. Hey. Ouais, il ne tient pas très très bien. Ok. Hop là. Ah, hop, 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 hop. Bon, ça, c'est un peu large. C'est un petit peu large. Ok, on va peut-être lui mettre ça. Donc là, effectivement, on a un pied très fuyant. Donc pour ce qui est de l'aluminium, je vais revenir sur l'aluminium. En fait, on est censé monter en température pendant 35 secondes, 40 secondes. Et après, à 40 secondes, on vérifie avec le manche du marteau, savoir si ça brûle le bois, quoi. Bon, c'est pas se faire avec du savon, mais bon, moi j'ai l'habitude de faire comme ça, mais c'est parce que le marteau on l'a sous la main. C'est plus pratique. Et puis voilà, on fait d'une éponge à l'autre. Là, par contre, là il monte en température, mais il brûle pas véritablement le bois, donc on peut encore monter en température. Alors l'avantage de l'aluminium sur un fer comme ça, c'est que si on fait le même en acier, on va vraiment avoir un fer super lourd, quoi. Parce qu'on a une grosse couverture, on a un peu d'épaisseur, et en fait on va se retrouver avec un poids très important. Donc là, le fer à 45 degrés, la main gauche bien stable, je viens pincer, c'est juste à basculer, hein, c'est vraiment super simple. Et puis après, je viens avec le plat du marteau sur la base du pinceau, et je vais vers la pointe. Et voilà.
Donc une fois que j'ai fait ça, je peux toujours vérifier, mais là mon fer s'est refroidi. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'affiner un peu mon fer sur sa partie postérieure. Sur la partie antérieure, ça ira à peu près, je vais reprendre un peu la tournure, mais en fait je vais essayer de le diminuer quand même dans sa largeur, parce qu'il est un petit peu large. On va déjà aller voir ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu grand derrière, mais... Okay. Peut-être l'effacer un peu plus, je sais pas, on va aller voir. Donc pour le poser à chaud, on remonte en température. Donc c'est le moment, éventuellement, on peut le chauffer un peu plus. Par contre, il faut quand même se méfier parce qu'en fait, il est déjà monté en température et là, ça va très vite pour la montée en température. Voilà, donc là par exemple, c'est pas la peine d'insister. Là, ça va suffire. Voilà, c'est un peu large. C'est un peu large notre truc là. On va réduire la largeur. Alors c'est un peu le problème des fers fermés, c'est qu'en fait un fer fermé ça se raccourcit pas. Donc c'est pour ça que les choix de taille sur les fers fermés, ils sont importants. Parce que ça, vous subissez de toute façon la surface. On efface un peu le départ de la lamelle. Ok. On monte en température. Donc là, bien sûr, quand le pied il est pareil court comme ça, on ne s'amuse pas à poser longtemps à chaud. Hein. C'est rapide, il ne faut pas rester longtemps, sinon vous le brûlez. Ok, là, vraiment, voilà, ça suffit largement hein, pour les poser à chaud. Très rapidement, je vais regarder directement mes contreperçures. Et puis là, pour mon histoire de compression de fourchette, je vais lui mettre une plaque comme ça. Bon, il y a deux solutions, hein. C'est soit je mets une plaque, soit je le désépaissis ici. Mais si je le désépaissis ici au marteau, je suis déjà trop grand. Donc en fait, je vais encore l'agrandir. Donc ça ne va pas aller dans le sens de ce que je veux faire. Donc il vaut mieux mettre une plaque, c'est plus simple. Ou alors à la meule, ça peut se faire à la meule.
Donc je vais replacer le fer comme ça, je le replace, je regarde ce que ça donne. En fait, je le place comme il me semble le mieux. Et en fait, à ce moment-là, j'essaie de ne plus bouger. Et je vais venir le tracer. Donc là, à l'externe, c'est quand même large. Hein. C'est bien large, mais bon, on va faire avec. Donc là, à l'interne, j'ai de la largeur. En fait, mon fer, il est un peu gros en couverture par rapport au pied. Mais par contre, en longueur, il est bien. Donc, je vais préférer faire quelque chose de large avec la bonne longueur que de vouloir faire quelque chose de mieux en largeur, mais en manquant de longueur. Donc en fait, là, aujourd'hui, lui, il a besoin de longueur. Parce qu'en fait, là, ça rajoute de l'épaisseur. Sous cet aspect-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Maintenant, comme on a une compression de la fourchette, qui est vraiment importante, c'est pas grave. Pour cette fois-ci, on va lui mettre la plaque de cuir. Et puis peut-être pour la prochaine fois, s'il est remonté un peu, on pourra lui enlever. Ok. Alors ça, je le trace toujours parce que je suis assez nul là-dedans. C'est toujours un peu... toujours prêt à faire une connerie pour que ce soit pas joli. Voilà, bon, à peu près, quoi. Voilà. Ok. En fait, pour libérer cette pression-là, quoi. Après, l'autre solution, ça pourrait être aussi de juste découper cette partie-là. Puis le laisser plat ici, mais bon, on va découper la fourchette, ça va être plus facile. Donc si vous avez des bonnes plaques comme ça, tant mieux. Parce que quand elles sont trop dures, c'est pas possible. Ok. Voilà. Ok. Et vraiment, on est quand même assez large. Hein. On est assez grand. Bon, ça va nous aller.
ce que ça redonne comme ça. Max, tiens, ton pied Max, ok. Donc on va pouvoir remeler un peu là. Un petit peu. Un tout petit peu. Ok. Voilà. Bon, la plaque est vraiment pas bien découpée, mais enfin bon, l'idée c'était d'avoir la suppression d'appui. Non. On bouge pas. Non. Ça va pas non plus. Le troisième interne qui est un petit peu bas. De façon logique, il pourrait être plus bas, parce qu'en fait, il y a moins de parois, c'est moins haut. Donc j'essaie de le remonter, mais si ça ne se remonte pas, je ne vais pas insister. Voilà, c'est un petit peu mieux. Je pense qu'on va rester là-dessus. Ok. Ok. Un petit peu de... ma brosse, la petite brosse, elle est là-bas. C'est même mieux parce qu'en fait, c'est même plus logique quoi, par rapport à la forme du pli.
Celui-là, j'aurais pu le mettre plus haut. Je vais essayer de le mettre plus haut. Celui-là, je vais essayer de le mettre plus haut. Parce qu'il n'est pas terrible. Donc pour le mettre plus haut là, moi je triche un peu, c'est qu'en fait dans ces cas-là, déjà j'aime bien brocher en avant. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que c'est plus efficace, ça monte plus haut. Et puis là il suffit juste de l'incliner tout petit peu vers l'avant et en fait il prend plus de hauteur, plus de longueur, quoi. Et brocher 2 mm en avant là, par rapport à tout à l'heure. Alors il est plus haut, mais en fait il est quasiment pareil, mais bon. Là c'est vraiment esthétique. Ce que je disais tout à l'heure, là j'ai les yeux qui voient moins bien les rivets maintenant. Donc là je fais des rivets mais je les vois pas super bien. Il faudrait que je mette des lunettes. Ça, c'est le produit que j'utilise tous les jours. Parce que c'est un bon produit. Hop là. Et voilà. Limite, pour ceux qui ont bien fait attention, je pense que le caméraman, il est bon. Donc vous avez dû voir que le cheval il était à la rosée. Et en fait, on ne peut pas être plus court. Mais en fait, on a fait notre objectif. Le but, c'est d'être court, donc on fait court. Moi, j'ai appris il y a 30 ans en Belgique, on mettait les chevaux à la rosée, tous, pour être sûr de ne pas être trop long. Et en fait, là, une fois qu'on l'apparaît court et qu'on est à la rosée, on a quand même un cheval qui a une proportion de pince très longue. Donc la seule façon de contrecarrer sa longueur de pied, avec ce pied fuyant, c'est de donner du support derrière avec de la longueur. Donc en fait, plus il est fuyant, plus je donne de longueur. Voilà. Et éventuellement, on aurait pu faire un petit relevé de pince comme ça, un petit relevé un peu meulé la pince pour que le pied puisse démarrer plus facilement. Même si l'effort de levier sur un postérieur, sur un membre pelvien, c'est pas la même chose que sur un antérieur. Donc c'est quand même à considérer un petit peu différemment. Mais là, si on regarde notre cheval à l'aplomb, on va faire une photo et on va le mettre sur ce qu'on a vu hier, parce que j'ai fait une photo hier sur l'hypotypose. J'avais fait une photo, en fait, je vais la refaire aujourd'hui, puis on va pouvoir la comparer. Donc là, je suis sur le logiciel, je vais directement sur l'appareil photo, photographier direct comme ça. J'essaie d'avoir à peu près le pied, puis au-dessus du boulet, quoi. Tac, je fais OK, et après je l'enregistre. Tac. Et après, je vais pouvoir comparer mes angles du ferrage d'aujourd'hui à ce qui a été fait hier, et ainsi de suite. Donc l'intérêt de ça, encore une fois, c'est de pouvoir avoir tout sur soi, et puis après de pouvoir dire, ça c'est aujourd'hui, et ça c'est hier par exemple. Ok. Donc là je vais pouvoir comparer, je vais pouvoir montrer à mes clients qu'effectivement c'est un cheval qui est quand même relativement long, de pied, et qu'aujourd'hui il est quand même rectifié, et je l'envoie immédiatement. Si je veux faire mon rapport comme j'ai fait tout à l'heure, je peux l'envoyer immédiatement. Ok.